Bonjour une fois de plus. Dans une précédente vidéo, je vous annonçais que pour moi, le coronavirus n'est pas un fait de hasard, mais quelque chose que Dieu avait déjà planifié et prédit. Et je vous ai donné quelques liens, quelques références des prédictions que j'avais eu à faire depuis l'année dernière, 2019, sur quelque chose qui devait se passer, quelque chose de nouveau. Les temps devaient changer. Dans cette autre vidéo, j'aimerais qu'on puisse passer à quelque chose d'un peu plus important. Faire un lien entre les messages que j'avais eu à donner et un passage biblique. En effet, qui n'a pas constaté que cette année 2020, le dimanche des Rameaux a été différent des années antérieures. Les années antérieures, les églises étaient vides, mais en 2020, les églises étaient fermées. Rappelez-vous donc de ce que j'ai dit l'année dernière, quelque chose devait se passer. Les premières choses sont passées et les nouvelles choses arrivent. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. J'ai eu envoyé un texte à mon curé, l'abbé Roger même, de la paroisse Saint-Basile-le-Grand de Lopome, et lui m'a dit, observons, ça peut être des signes. J'aimerais donc dans cette autre vidéo apporter encore plus de précision par rapport à ce texte que je lui ai donné. Ce texte est en effet tiré de Luc, au chapitre 19. Il s'agit là de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Alors, dans ce Luc chapitre 19, où Jésus, puisque c'est cette entrée messianique qui correspond au dimanche des Rameaux que nous célébrons d'ailleurs. Dans ce Luc chapitre 19, quelque chose est marquant au verset 17 et 37. On dit, lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. On dit bien pour tous les miracles. Donc ce n'est pas parce qu'ils connaissaient Dieu, mais pour tous les miracles. Revenons au verset, à partir du verset 41, on dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, déjà beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus a eu à pleurer à 2 reprises dans la Bible. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le jour, le temps où tu as été visité. Alors, prenez ce texte que je viens de lire et retournez sur les prédictions que j'ai eu à faire l'année dernière, notamment le 13 juillet 2019, sur ma page Facebook, où j'avais eu à dire, je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu lui-même va se manifester avec plus de puissance qu'il ne le faisait avant. Le christianisme va connaître une nouvelle phase. J'aimerais donc faire le lien entre ces prédictions-là et ce texte que nous venons de lire. De prime abord, nous pouvons donc constater que le peuple loue donc Jésus, non pas parce qu'il le connaît, mais précisément pour ses miracles, tels que c'est précisé là. Donc ils n'ont pas compris Jésus. Ils ne le connaissent pas à fond, mais ce sont juste ces miracles qui le poussent à louer. Alors, Dieu dit, les choses qui appartiennent à ta paix sont encore cachées. Autrement dit, l'ennemi va venir, il va détruire la ville. Non pas parce que l'ennemi est beaucoup plus fort, mais juste parce que les habitants de cette ville ne connaissent pas les choses qui appartiennent à leur paix. Autrement dit, s'ils connaissaient ces choses-là, c'est que l'ennemi n'aurait pas réussi à le faire. On voit donc comment Corona a aujourd'hui poussé les églises à fermer. Toutes les religions ont fermé. Autrement dit, le Corona a vaincu les religions. Ayons le courage de le dire. Que ce soit le christianisme, l'islam ou tout le reste, le Corona a vaincu ces religions. Et si on s'en tient donc à ce passage, on se rend compte que Dieu est en train de nous dire, si nous connaissions ce qui nous appartient à notre Père, le Corona ne devait donc pas le faire, n'aurait pas eu cette force de vaincre les églises et le monde tel que c'est le cas. Donc ce n'est pas par hasard que le Corona est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'il est trop fort non plus, mais c'est parce que nous n'avons pas connu le jour où nous avons été visités. Et certaines choses sont encore cachées. Autrement dit, si donc c'est parce que les choses sont cachées à nos yeux que le Corona nous a vaincus. Et si donc nous parvenons à chercher à comprendre ces choses qui sont cachées à nos yeux, désormais
aucune autre pandémie, aucun autre ennemi ne pourra nous détruire si on s'en tient à ce texte. C'est donc pourquoi je disais donc, tantôt, Dieu va se manifester davantage. Mais pour qu'il se manifeste, il faut d'abord que nous puissions connaître ces choses qui appartiennent à notre Père et qui sont encore cachées à nos yeux. Car Dieu le dit bien, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Donc si on connaissait le jour où nous avons été visités, si on connaissait ces choses qui sont cachées à nos yeux, cela ne serait pas arrivé. Donc une fois, l'Église, cela nous amène donc à comprendre que lorsque nous allons, il faut déjà aujourd'hui, qu'au lieu de prendre le corona comme quelque chose au hasard, chercher plutôt à nous demander qu'est-ce qui appartient à notre Père et qui reste caché à nos yeux. Une fois qu'on aurait donc connu ces choses-là, vous êtes donc d'accord avec moi que nous allons donc passer à la religion va donc passer à une autre phase, telle que je le précisais donc depuis 2019 en disant, là, le christianisme va connaître une nouvelle phase. Parce que tant qu'on n'a pas cherché à connaître ces choses qui sont cachées à nos yeux, le christianisme ne pourra pas passer à une nouvelle phase. Souvenons-nous de ce que Dieu dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 20, verset 1. En parlant au peuple d'Israël, Dieu dit, « Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu n'en auras pas peur, car Yahweh ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Autrement dit, quelle que soit la puissance de l'ennemi, le peuple d'Égypte ne devrait pas avoir peur, car il va vaincre ce peuple, l'ennemi, grâce à l'accompagnement de Yahweh. Ce qui revient donc à la prédiction que j'avais eu à dire en me disant Dieu agira beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Mais pour qu'il puisse agir, il faudrait d'abord que nous sachions ces choses qui sont cachées à nos yeux. Tant que ce sera caché, rien. On peut donc voir une différence ici entre Deutéronome 20 et Luc, où Jésus dit l'ennemi va te vaincre parce que tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix, parce que certaines choses sont cachées. Et au Deutéronome où Dieu dit quel que soit l'ennemi, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Si nous voulons donc désormais que Dieu puisse agir, si nous voulons passer à une autre phase, la religion devrait donc chercher à comprendre ces choses. C'est très important. Quelles sont les choses cachées à nos yeux et qui appartiennent à notre Père, qui aurait fait en sorte que, même avec la pandémie du corona, que les églises demeurent ouvertes, que les églises puissent affronter cette épidémie et pourquoi pas prier jusqu'à ce que cette histoire puisse s'en aller. Dans d'autres vidéos, j'aurai davantage de révélations à faire parce qu'en réalité, j'ai voulu faire une vidéo dans laquelle je devais montrer les différentes étapes qui m'ont poussé à faire des prédictions, les différents signes. Rien qu'en écrivant des lignes à développer, j'ai eu à découvrir 4 pages. 4 pages, rien que de lignes à développer. Je ne dis pas des choses à développer, mais rien que des sujets à développer. Vous comprenez donc que si je veux faire une vidéo là-dessus, c'est que ça va prendre même 3 heures de temps, et ce qui n'est pas du tout facile. Donc petit à petit, je vais faire des petites vidéos comme ça là où je pourrais de temps en temps libérer certaines choses en fonction de l'inspiration qui me viendra à l'esprit. Et je vous invite tout simplement à vous abonner à la page Nouvelle Évangélisation sur Facebook ou encore sur YouTube pour pouvoir voir la suite. Car ce n'est pas facile de trouver, de toujours avoir ces vidéos, la suite logique des différentes vidéos par WhatsApp. Et tant qu'on n'a pas une suite logique des vidéos, forcément on va s'égarer. Car je sais qu'en regardant une vidéo, des gens peuvent se poser d'autres questions. Or, les questions que vous pouvez vous poser peuvent trouver leurs réponses dans les prochaines vidéos. Et si vous n'êtes donc pas abonné à ces différentes pages-là, vous ne pouvez donc pas avoir ces différentes réponses et vous allez caler donc dans les questions que vous allez vous poser qui vont vous envoyer totalement au champ. Donc, je réitère, j'ai une multitude de choses, une multitude d'indices qui me possèdent à comprendre qu'en réalité, quelque chose va se passer. Et aujourd'hui, je ne suis donc pas surpris de voir qu'il existe une pandémie historique. Car en réalité, je ne pense pas que depuis que l'humanité existe, ou encore depuis au moins 100 ans, nous ayons déjà eu à assister à une telle pandémie qui a secoué le monde tel que le corona l'a fait. Peut-être il a eu à exister des pandémies, certes, mais jamais à la taille du corona. Et comment est-ce que ça va arriver juste au moment où je prédisais déjà, ou juste au moment où je recevais des signes que beaucoup de choses vont changer et que j'ai eu à prédire que des choses vont changer? Posez-vous toutes ces questions-là. Et je reste donc ouvert à toute organisation, toute personne physique ou morale qui aimerait se rapprocher de moi pour en connaître davantage, pour faire plus de recherches là-dessus.
Car comme je le dis, je suis vraiment débordé. Ce n'est pas facile pour moi seul de pouvoir supporter toutes ces choses-là. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Tellement que ce n'est vraiment pas facile. J'aimerais vraiment que d'autres personnes se rapprochent de moi, des personnes intéressées, afin que nous puissions travailler là-dessus ensemble. Pour la nouvelle évaluation, appelez-moi Simon Pierre. Merci.